Donc, du coup, pour arriver à la fin, je veux vous montrer une petite étude que nous avons, ou une petite enquête, hein, on va dire, que nous avons conduit en 2019 auprès des psychologues marocains. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a peu de sources bibliographiques qui documentent les pratiques cliniques au Maroc. Mais même quand ils existent, ils sont très, très anciennes. Donc voilà, la seule source qu'on a, c'est celle de Jaïdi. En plus, sa thèse, c'est en microfibre, hein, pour l'utiliser, et on n'est pas sur place, c'est pas évident de l'avoir. Donc, par exemple, selon lui, au Maroc, ça c'est les années 80 quand même, hein. Au Maroc, le diagnostic du retard mental était basé sur des jugements subjectifs qui reposent soit sur la performance scolaire et sociale, soit sur l'observation directe du service médical. Et ces jugements pouvaient être également fondés sur les performances aux tests psychométriques tels que le WISC, l'échelle WISC. Mais bon, WISC est annulé sur la population française, bien sûr. Alors lui, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que ces tests, donc c'est une enquête aussi qu'il a fait, il a constaté que ces tests-là, ils étaient employés par les psychologues qui dépendaient du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de la Santé, et par des psychologues étrangers qui les appliquaient en français, en présence ou non d'interprètes d'ailleurs. Et chaque année, selon lui, selon donc Jaïdi, il y avait 400 enfants environ qui étaient testés chaque année. Donc du coup, nous, on voulait un peu voir comment ça se passait justement, les pratiques cliniques au Maroc. Du coup, on a administré une sorte de questionnaire informatisé. Bon, administré, c'était auto-administré aussi, donc c'était en juillet 2019, avec un échantillon de cliniciens de 50 qui exercent tous sur le sol marocain, qu'ils étaient soit des psychologues, neuropsychologues, pédopsychiatres ou professeurs de psychologie. Sachant que le nombre de psychologues au Maroc, toutes spécialités confondues, est estimé à 400 psychologues. Donc dans notre questionnaire, on avait 84% des cliniciens qui ont rempli donc, le questionnaire étaient des psychologues, dont 26% neuropsy. Et bon, la majorité, c'était un public féminin, ça ne change pas, comme en France d'ailleurs. On avait seulement 38% des psychologues de notre enquête qui étaient diplômés des universités marocaines, alors que la majorité, 54,8%, étaient diplômés des universités françaises. Et une minorité sont diplômés d'universités suisses francophones ou universités américaines et tunisiennes. Alors maintenant, au sujet, c'est ce qui nous occupe, nous, au sujet de l'évaluation de l'intelligence, 21,6% des psychologues de l'enquête utilisaient les PM47. C'est les matrices de Raven que je vous ai montrées tout à l'heure, qui étaient étalonnés soit sur une population marocaine, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe un étalonnage marocain, qui a été d'ailleurs réalisé à Rabat. 62,5% des psychologues utilisaient ces PM47 en se référant à cet étalonnage, ou soit une population française, pour 37,5%. Ce sont donc les échelles de Wechsler pour enfants qui sont les plus fréquemment administrées par les psychologues. C'est pour cette raison que c'est très important de prendre conscience de tous les biais qu'ils peuvent avoir dans cette échelle, puisque ce sont les échelles les plus majoritairement administrées. Donc 75% des psychologues utilisent le WISC, mais avec un étalonnage français. Et 35,7% utilisent encore l'édition 4. Donc, on n'utilise pas encore vraiment l'édition 5 au Maroc, on utilise l'édition 4, voire même 3 dans certains cas. Et ce test est administré en cas de soupçon de troubles d'apprentissage ou la présence de difficultés scolaires pour déterminer le profil cognitif donc, du patient ou à la demande d'un pédopsychiatre. Et alors, quand on posait la question, quand on interrogeait en tout cas les cliniciens sur les biais, est-ce que vraiment, selon eux, est-ce que ça comportait des biais ou non? Est-ce que les tests, ou en tout cas l'échelle WISC comportaient des biais? La plupart de ces cliniciens
pense que ce sont surtout les tests verbaux qui présentent le plus de biais. Donc, surtout, enfin, peu de psychologues pensent que même les tests non verbaux comportaient des biais. Donc, pour eux, la plupart des tests verbaux présentaient des biais dans le contexte marocain, mais ils ne sont que 9% à ne pas utiliser l'indice de compréhension verbale. Lorsque les items verbaux ne sont pas compris, qu'est-ce qu'ils font ces psychologues? Ils ne sont pas compris par l'enfant, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on a 72% des psychologues les traduisent dans la langue comprise par l'enfant. Ils apportent aussi que la moitié des enfants marocains évalués donnent fréquemment des réponses justes à des items verbaux, mais dans une langue différente. Donc, c'est un peu ce qu'on a constaté nous aussi. Donc, ils donnent des réponses justes à la langue de présentation de l'item, à la langue de l'administration de l'item. Et du coup, la plupart de ces psychologues, ils considèrent que la réponse est injuste, pour dire à quel point le multilinguisme à la marocaine est intrinsèque chez les enfants marocains. Voilà, donc du coup, c'est tout ce que je peux vous dire sur... Enfin, c'est vraiment plus long que ça, mais vu que j'arrive à la fin, il faut que je laisse du temps pour qu'on puisse discuter comme ça a été prévu. Je m'arrête juste à là, et ceux qui sont intéressés, normalement, ça a été déjà publié ça dans la revue L'année psychologique. On vous enverra après ce qu'il faut pour les curieux en tout cas. Maintenant, on va faire une étude de cas et puis on discutera ensemble. Voilà, je suis contente, je suis dans les temps. Alors, donc l'enfant S, c'est Saïd Mohamed. C'est un enfant d'origine turque que j'ai dans mon cabinet. Donc, que j'ai évalué au moyen du WISC. Au niveau du langage, il a dit ses premiers mots en turc, donc avant l'âge d'1 an, et ses premières phrases à l'âge d'1 an et demi. La langue française a commencé à être parlée en maternelle, quand il est rentré à l'école. Donc c'est un enfant bilingue, il écrit en turc et en français, et ce depuis ses 6 ans. À la maison, ce sont les deux langues qui sont parlées, mais majoritairement le turc, même avec ses cousins, il parle en turc. Et d'après la maman, elle est plus à l'aise en turc qu'en français. L'enfant aujourd'hui, il a à peu près 10 ans ou 11 ans. 10 ans et demi, 11 ans. Alors, l'enfant, en fait, on va dire, il a des difficultés scolaires, sachant qu'il n'a pas de trouble de langage écrit ou oral. Oui, autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un enfant qui écrit l'arabe littéraire également, parce qu'il apprend l'arabe littéraire avec une école d'arabe. Et par contre, il a des difficultés scolaires très très importantes, au point que du coup, on voulait le mettre dans une classe spécialisée. Et la psychologue scolaire de son établissement stipulait que Saïd Mohamed aurait un retard mental de 2 ans et demi. Et voilà son profil cognitif au moyen du WISC. Donc, vous voyez, donc, là, ce qui est en gris, c'est la moyenne. Et on voit que c'est un profil hétérogène, ici, tac. Et, mais voilà, c'est pas très catastrophique, mais c'est un profil tout à fait dans la norme, hein. Mais malgré ça, la psychologue scolaire stipule que c'est un enfant qui a un retard mental de 2 ans et demi. Il n'y a aucun retard mental quand même chez l'enfant. Juste pourquoi? Parce qu'en fait, son indice verbal est un peu, enfin, il est un peu bas, mais dans la norme. Mais quand on voit, par exemple, dans l'indice lui-même, son vocabulaire, vous le voyez, il est très, 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 très bas, sachant que la moyenne, elle commence à 8. Le seuil de pathologie, il est à 7. En deçà de 7, il y a problème. Au-dessus du 7, tout va bien. Donc, vous voyez, son vocabulaire, il est à 4. Voilà. Sans rester là, parce que j'aurai pas le temps. Bon. Vous voyez aussi puzzle, c'est aussi en fait bas, hein. Puzzle, c'est tout ce qui est visuo-spatial. On peut en parler. Donc, je voulais discuter avec vous ce cas-là pour qu'on puisse intégrer tout ce que je vous ai exposé
durant ces diapos précédentes. Pareil, je vous présente le deuxième cas, c'est l'enfant Amina, qui est franco-marocaine. Donc Saïd Mohamed est turco-français et Amina est franco-marocaine, qui habite à Aix-les-Bains. Elle a dit ses premiers mots en arabe, donc en dialecte marocain. Durant sa petite enfance, elle parlait exclusivement le dialecte marocain, mais elle comprenait un peu le français. À l'école, elle donnait l'impression qu'elle ne comprenait pas du tout le français. Et on voulait faire un maintien en grande section, donc un maintien, je ne sais pas comment on dit, enfin un maintien, c'est-à-dire un redoublement, voilà. La maman et l'orthophoniste s'opposaient formellement à cette décision et finalement, au CP, Amina n'avait plus de problème majeur. Par ailleurs, elle a déjà fait de l'orthophonie jusqu'à son CE2 et ça n'objectivait aucun trouble du langage écrit ou oral. Et malgré ça, les résultats du bilan, les résultats de mon WISC, ils montraient qu'il y a pareil comme Saïd Mohamed, voyez, vocabulaire, ça montrait que son vocabulaire, il est très bas, enfin très bas. Il est entre le normal et le pathologique. C'est celui de Saïd Mohamed qui est très bas. Voilà. Alors, j'aimerais quand même discuter avec vous en fonction de ces deux cas et qu'est-ce que vous pouvez recommander quand vous avez des enfants bilingues dont l'école veut soit les mettre en classe spécialisée ou on peut dire même qu'ils ont un retard mental, alors ce n'est pas le cas. Je vous laisse peut-être ça. À vous la parole.